La 13e saison d'Apex Legends arrive à grands pas et apporte un gros lot de nouveautés. On connaît déjà beaucoup de choses sur cette saison, que ce soit par les leaks ou alors par les infos officielles. Et dans cette vidéo, on va faire un petit débrief de tout ça. Commençons déjà par l'arrivée de la nouvelle légende qui n'est autre que Newcastle. Sous sa vraie identité, Jackson, c'est le frère de Bangalore. Alors il était censé être mort, il était porté disparu, mais on voit dans le trailer qu'il va faire son entrée dans les jeux Apex. On a un premier aperçu de son passif, donc qui lui permet de ramasser les alliés au sol et de déployer un bouclier, et de pouvoir les déplacer. Ensuite dans le trailer on a un aperçu de sa capacité tactique qui lui permet de déployer un drone, et on a eu du leaks sur ça, du gameplay, que je vous mets à l'écran maintenant, et on voit qu'en fait il peut le déployer mais il peut aussi le diriger, donc en fait ça fait un peu comme le bouclier de Lifeline, quand Lifeline déployait un bouclier pendant la réanimation, sauf que là il est beaucoup plus haut, et il est un peu courbé en haut, donc les ennemis qui sont en hauteur ne pourront pas vous tirer dessus, et on voit qu'il peut le déplacer. Alors maintenant on voit sa capacité ultime. Alors en fait il déploie une petite forteresse mais il prend une grosse impulsion. Donc est-ce que le choc au sol fera des dégâts, ça on ne sait pas. Mais voilà, ça déploie une grosse forteresse comme ça, donc avec 3 points hauts et 3 points bas pour pouvoir se cacher. Et donc c'est destructible, mais on voit là sur le gameplay qu'il faut quand même beaucoup de balles. Il y a beaucoup de dégâts, 99 qui sont mis dessus, donc il va quand même falloir mettre pas mal de balles. Et ça disparaît au fur et à mesure au bout d'un moment. Donc ça peut être assez fort pour prendre une position, mais ça va quand même rester occasionnel. On passe maintenant à une info sur notre ami Gibraltar qui est très utilisé en haut niveau. Alors, apparemment, il ne devrait pas recevoir de buff ni de nerf, mais complètement un rework, parce que Respawn ne le trouve tout simplement pas assez fun à jouer pour le grand public. On va maintenant parler de la map Stormpoint, qui risque d'être la map au centre de la saison 13, car elle va recevoir une mise à jour. Donc on a tous vu dans le trailer ce monstre marin qui arrive sur la map. D'ailleurs il nous a été teasé depuis un moment, hein, avec la disparition des Léviathans et les bruits qu'il y avait sur la map. Donc ce monstre vient dans le trailer attaquer nos légendes, qui se défendent très bien et finissent par le tuer, comme on peut voir derrière. Et ça va tout simplement devenir en fait la nouvelle zone de la map. Donc on va voir le monstre comme ça par terre, mort, et on va pouvoir rentrer dedans comme vous voyez dans le gameplay. Donc là c'est du leak, hein, donc tout n'est pas texturé, tout n'est pas fini, mais voilà, il y a des structures à l'intérieur, il y a même une zipline pour aller au-dessus. Donc ça va être une nouvelle zone tout simplement de Stormpoint. Et Stormpoint risque d'être la première map du split enclassé sur cette saison. On a également l'arrivée d'une nouvelle cache d'armes sur la map. C'est une cache d'armes qui a l'air de contenir toutes les armes du jeu. Et on peut voir dans le fond aussi qu'il y a la Spitfire et la R301. Donc ces armes devraient rester dans le loot pool. Pour rappel, la Spitfire était dans le car package. Et il y avait une rumeur comme quoi la R301 devait rentrer dans le car package. Mais apparemment non, ces deux armes seront bien dans le loot pool. On voit aussi que lorsqu'on va prendre une arme, des spectres de Titanfall vont débarquer dans la cache. Et vous allez devoir les tuer pour pouvoir ressortir avec votre arme. On va continuer à parler du loot pool en parlant d'une potentielle arme qui pourrait arriver sur la saison 13. Alors normalement elle était prévue pour la saison 13, mais apparemment Respawn ont revu leur projet et ne devraient pas la sortir, donc on verra le jour de la sortie si cette arme sera bien dans le jeu. Et il s'agit d'un fusil d'assaut énergétique qui tire des rafales. On a pu aussi avoir un petit peu de gameplay grâce au leak. Donc là on voit l'animation de rechargement et on va voir aussi dans le stand de tir qui a fait pas mal de dégâts, hein, comme toutes les armes énergétiques. Voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts, ça couche assez vite. A voir ce que ça va donner une game si elle sort sur cette saison, bien entendu. On a ensuite Shrugtal qui nous a leaké les coffres tout simplement qu'il y a dans la map. Ça s'appelle des loot bins et celle-ci serait une smart loot bin. Donc en fait vous trouveriez dedans de l'équipement en lien avec votre stuff, en fait, un accessoire que vous avez pas ou un accessoire de meilleure couleur. Ça ressemble beaucoup à l'ulti de Lifeline, donc on peut se demander si Lifeline ne va pas recevoir un rework. Je tiens juste à préciser qu'il y en aura juste quelques-unes sur la map, ça remplace pas toutes les loot bins. On a aussi le leak du prochain skin mythique qui sera celui de Bangalore. Donc on a le leak avec les 3 évolutions du skin. A vous de juger s'il est beau ou pas. Moi personnellement je le trouve pas terrible et je trouve ça cher payé pour un skin. Donc pour le débloquer on aura sûrement un événement où il faudra acheter tous les collectibles. Et après avoir acheté tous les collectibles, vous débloquerez le skin. Et normalement quand l'événement sera fini, il apparaîtra dans la boutique mythique.
à côté du skin de Bloodhound. On a eu aussi le leak du Heirloom de la saison 13 qui sera celui de Valkyrie. Donc on aura encore sûrement un événement avec tous les collectibles achetés pour le débloquer, hein. C'est comme ça que ça marche les Heirlooms sur Apex. Et on peut voir dans le fond qu'il n'est pas fini d'être texturé et les animations sont très basiques. Alors l'animation de sprint, je suis un peu déçu, j'aurais aimé qu'elle le fasse tourner en commençant de sprinter, hein, comme le Heirloom de Crypto, il le pointe direct devant, il n'y a pas trop d'animation, donc j'espère que les animations vont être retravaillées. Il y a eu aussi quelques informations concernant le classé. Donc là dans le fond je vous ai mis les holosprays que vous débloquerez en fonction du rang que vous avez atteint sur la saison 12. Et donc comme beaucoup le savent, la saison 12 a été la saison la plus facile en classé depuis la sortie d'Apex. Et Respawn ont donc décidé de changer quelques petits points sur le classé en saison 13. Alors peut-être qu'ils vont rajouter un rang. Alors on ne sait pas où le rang se situera. Pour ma part, je pense qu'il se situera entre le platine et le diamant, parce que c'est vrai que quand on voit les joueurs moyens, il y a quand même une grosse différence entre les gens qui sont bloqués des 4, qui ont réussi à passer diamant mais qui sont bloqués des 4, et les gens qui arrivent à progresser jusqu'au master. Donc moi je verrais bien un nouveau rang entre le rang platine et le rang diamant. Cette information reste toujours à valider car elle vient d'un partenaire EA qui aurait leaké ça. Et apparemment aussi un nouveau badge de rang aurait été dataminé. Donc tout pense à croire que ce nouveau rang va bel et bien arriver. Il y a aussi une hypothèse sur du dérank parce que c'est arrivé sur Apex Legends Mobile. Personnellement je ne pense pas que Respawn feront ça parce que en fait c'est perdre des joueurs pour eux. Beaucoup de joueurs qui vont arriver D4 et qui n'arrivent pas à passer D3 ne joueront plus parce qu'ils ne voudront pas perdre leur rang de diamant. Donc en fait ça fait perdre des joueurs au jeu, c'est complètement bête pour Respawn, donc je ne pense pas que ça arrivera sur le jeu. Et enfin une information sûre sur le mode ranked, c'est le calcul des points qui va être vu car en saison 12 il était trop facile d'avoir des points en campant tout simplement en attendant les tops. Il y a même un joueur qui a réussi à avoir le rang diamant sans un seul KP, donc juste à camper et à attendre les tops. Voilà pourquoi il y aura un rework des points sur la saison 13. Donc je vous conseille de grind le plus possible et d'atteindre le plus haut rang avant la prochaine saison parce que la prochaine saison ça sera plus dur. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on sait sur la future saison d'Apex Legends. Ça fait déjà pas mal, ça fait pas mal d'infos. En espérant que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, ça nous fera super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.